bonsoir. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de parler de ce qui se passe, les événements en Ukraine. Et certaines personnes m'ont soulevé le point cette semaine, évidemment. Gilbert, tu parlais qu'il n'y aurait pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je vais non seulement m'expliquer aujourd'hui, et je vais approfondir ce dont je parlais et ce que je maintiens comme position. Je le ferai en compagnie d'un invité qui aime bien parler d'affaires internationales. Ça se peut qu'on glisse également un peu de position sur les États-Unis, qui évidemment ont un grand intérêt à vérifier ce qui se passe. Mais en ce qui me concerne, je vais y revenir. Je pense que Xi Jinping, en Chine, a vraiment intérêt également à suivre ça. Et, à mon avis, il y a des communications qui se font entre Vladimir Poutine et M. Xi Jinping, plus que ce que les gens parlent. Mais avant, je voulais, vous savez, l'émission Le Candidat existe depuis déjà près de, on est dans la 5e année, et j'ai souhaité bonne chance à Patrick Huard, qui a créé l'émission La Tour, un mardi à 19h. C'est exactement le soir de l'émission du candidat. Et je me suis dit, oh, pas sûr qu'il va vouloir rester à l'émission La Tour, en compétition avec le candidat. Eh bien, ça me fait bien de la peine. Félicitations, M. Huard, pour vos 2 ans de travail acharné pour faire fonctionner l'émission La Tour, que vous avez déplacée après ça au lundi, après ça 4 soirs par semaine, toujours à 7 heures. Je sais que vous vous retirez, vous terminez la saison, vous ne reviendrez pas l'an prochain. Alors, félicitations pour vos 2 ans de travail. Avant de passer à mon invité, il y a quelque chose qui m'a frappé dans mes lectures. C'est ce qu'on appelle la fenêtre Overton. Overton, appelez ça comme vous voulez. Ça m'a impressionné parce que c'est de plus en plus vrai avec le phénomène des médias de masse qui prennent le contrôle et qui donnent à la population ce qu'on appelle une fenêtre. Voici la fenêtre et on va travailler dans cette fenêtre-là. Si jamais vous sortez de la fenêtre, ou bien vous êtes vers l'extrême droite, ou bien vous êtes vers l'extrême gauche. C'est ce qu'on appelle la fenêtre Overton. Et lorsqu'une personne, et là je ne parle pas nécessairement de ce qui existe de plus en plus aujourd'hui, les médias indépendants, comme Lux Media et plusieurs autres, qui soulèvent des points qui ne sont pas nécessairement dans la fenêtre Overton. Je ne parle pas nécessairement de ces médias-là, qu'on appelle marginaux ou non subventionnés. Quand je parle de fenêtre Overton, je parle de le narratif nécessaire pour ne pas passer pour un exceptionnel. Vous devez parler de quelque chose, d'un certain sujet, dans un cadre donné. À moins que, et c'est arrivé dernièrement ici en Amérique du Nord, dans un pays, les États-Unis. Donald Trump a bougé cette fenêtre. Et je m'explique parce que c'est bien important et on va le vivre de plus en plus. Plus l'Internet va prendre la splendeur de la grandeur, plus on va le vivre, la fenêtre va bouger, soit vers la gauche, soit vers la droite, ou carrément devenir rectangulaire avec une fenêtre de plus en plus large qui va accepter que des gens puissent s'exprimer hors du cadre. Et c'est ce qui arrive. Pour en revenir à Donald Trump, évidemment, vous comprenez qu'il était plus patriotique que ce qu'on a connu aux États-Unis depuis l'histoire de plusieurs, pour ne pas dire depuis tous les présidents, qui venaient carrément du milieu de la politique. Donald Trump venait de l'extérieur, vraiment homme d'affaires,
qui était face à face avec les politiciens pour les influencer à son avantage. Vous connaissez le principe aujourd'hui. Il a modifié la fenêtre Overton. Il a réussi à la faire tasser, mais pas délicatement. Il est carrément allé. Les médias ont dit qu'il était de l'extrême droite, ce qui est, à mon avis, encore aujourd'hui, extrêmement faux. Mais c'est l'expression qu'ils ont utilisée. Donc, il bougeait à la fenêtre. Il l'a bougé tellement à droite qu'il a réussi à faire en sorte que le cadre médiatique a été déplacé. C'est plus acceptable aujourd'hui de parler un petit peu plus de patriotisme, de faire en sorte qu'on défend son pays avant de commencer à penser d'investir dans des pays extérieurs qui ont besoin de soutien monétaire. Il a réussi ça. Pourquoi je dis ça? C'est la même chose actuellement, je ne le répéterai jamais assez. Il y a des élections très importantes qui vont avoir lieu actuellement sur la petite planète. C'est en France. Il va y avoir 2 tours, début avril, fin avril. Je pense que c'est le 24 avril, le 2e tour. Il y a également un candidat à la présidence actuellement en France qui s'appelle Éric Zemmour. Si vous pensez que Donald Trump aux États-Unis a poussé un peu le cadrage de ce qu'on appelle la fenêtre Overton vers la droite, tenez-vous bien, Éric Zemmour là, passe pour extrême droite. Lui, il a carrément déplacé l'ensemble du cadrage pour dire quelque chose et les médias sont obligés de le suivre parce qu'il a commencé sa campagne, premièrement, avant le début. Sa pré-campagne était vraiment bien avant le début de la campagne. Il en a profité pour faire le lancement de son dernier livre et laisser présager qu'il serait peut-être candidat à la présidence. Donc, sa campagne a été longue et il en a profité pour y aller à fond de train sur des opinions vraiment, vraiment hors du cadrage de la France, spécialement des médias traditionnels subventionnés que moi j'appelle de plus en plus des médias macronistes qui ne veulent pas, absolument pas, que le système change. Alors, je reviens à Éric Zemmour qui, lui, a dépassé le cadrage et là, on parle d'immigration, de grands changements, de déclassement, de modification de la civilisation, d'un problème majeur en France. Et il part avec ce point-là, qu'il l'a placé carrément, ce qu'il appelle en Europe, je pense que toute l'Europe essaie de le cadrer comme étant une extrême droite, ce qui est à peu près de pire comme candidat à la présidence. Mais, rappelez-vous d'une chose, ce que je disais, c'est que les médias aiment bien donner le cadrage et tant et aussi longtemps que vous restez dedans, on va vous laisser parler. J'ai pas besoin, j'apprends rien à personne si je vous dis que plusieurs sites, réseaux sociaux, j'ai pas besoin de les nommer, se permettent aujourd'hui de carrément bloquer quelqu'un qui, justement, écrit pas quelque chose ou ne dit pas quelque chose qui est dans le cadrage. Je répète, c'est un monsieur Overton qui a parti ça. Overton, vous pouvez le vérifier. Et moi, ce que j'ajoute à ça, c'est qu'effectivement, sauf que quelqu'un réussit quelquefois, et là, c'est une coïncidence, Donald Trump a réussi lors de l'élection de 2016-2017, lorsqu'il était candidat, et qu'il a gagné la campagne électorale. Croyez-moi que le cadrage a changé très rapidement. Tout le monde a accepté que c'est possible de parler un petit peu plus de ce côté-là. Mais là, Éric Zemmour fait la même chose en France, et l'écran se tasse encore plus. Ce que moi je dis, et qui est encore mieux, c'est que de plus en plus, l'écran va s'élargir. On ne parlera plus ou de moins en moins d'extrême droite. Vous remarquerez ce que je dis là. Lorsqu'on veut parler de quelqu'un qui est, je dirais pas dans le champ, mais quelqu'un qui ne s'exprime pas de la bonne façon selon le cadrage du narratif officiel des médias subventionnés, c'est l'extrême droite. C'est très, 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 très rare qu'on dit de quelqu'un qui est de gauche qu'il est de l'extrême gauche. Ça n'existe quasiment pas.
On dit, c'est quelqu'un de gauche. Mais si quelqu'un ose être un petit peu trop à droite, c'est l'extrême droite. Et rappelez-vous qu'on y ajoute quelquefois différents mots, pas vraiment sympathiques, pour essayer d'encadrer cette personne-là en disant, il n'est pas dans le cadrage, il est de l'extrême droite. Et je répète, il y en a qui utilisent des mots que je n'ose pas dire maintenant, mais c'est vraiment là. Si t'es pas une cruche, t'es un tata, t'es un imbécile, là, tous les mots y passent. D'ailleurs, je veux juste saluer Mme Bombardier, Mario Dumont, qui utilisent différents mots justement pour classer des gens automatiquement extrême droite si ça ne va pas dans le narratif. Désolé, monsieur, c'est à peu près tout ce qui se fait ici au Québec, là, c'est pas compliqué. Arrêtez avec votre narratif, commencez à regarder le cadrage, il s'élargit. Et je vous le dis tout de suite, plus ça va, plus vous allez être hors du cadrage. Parce qu'il y a une écœurantite aiguë. Les gens aiment être informés, doivent être informés, et le rôle d'un média est d'informer. Alors, où vous dites, désormais, avant de prendre l'antenne au début des nouvelles, vous dites, ce n'est pas des nouvelles, voici mon opinion. Ou bien, je ne sais pas, allez faire des beignes, allez faire du ski alpin, faites d'autres choses dans la vie, ben vous ne l'avez plus, ou de moins en moins. Le narratif répétitif par l'ensemble des médias, toujours la même sauce, j'allais dire, ça n'existe pas. Le droit d'opinion existe, a toujours existé, va exister, et s'il le faut, plusieurs politiciens vont vous le prouver bientôt. C'était seulement mon intro pour vous dire que j'avais lu sur la fenêtre Overton, ça m'avait impressionné et je trouve ça très logique. Très, très, très logique, le phénomène du cadrage. Certains vont réussir à le bouger de plus en plus et c'est très bien. D'ailleurs, avant d'arriver avec mon invité, je veux juste vous faire écouter quelque chose. C'est en anglais. Par contre, c'est sous-titré. Vous allez avoir l'occasion de lire assez rapidement ce que la personne dit. La personne que vous allez voir, c'est Klaus Schwab. Et ça, c'est un cadrage, vraiment un cadrage. Klaus Schwab, c'est celui qui a créé ce qu'on appelle le sommet de Davos. Un énorme sommet où les milliardaires de ce monde se rencontrent de façon à discuter de quelle façon est-ce qu'on va diriger maintenant la planète. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Et ces gens très riches discutent entre eux, sauf que ça marche par invitation et de plus en plus de politiciens se vantent d'être invités, et ce qui normalement ne devrait pas se faire, puisque M. Schwab, premièrement, non seulement n'est non élu, se vante d'être non élu, et la plupart des gens invités milliardaires sont des non élus. C'est corporatif, j'appelle ça, moi, une grande réunion corporative de gens riches. Et j'ai pas de trouble avec ça. Sauf qu'il y a de plus en plus de politiciens qui entrent dans ça. À défaut, quand je dis entrent dans ça, tentent de se faire inviter et réussissent. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a un documentaire, pas un documentaire, une petite minute que vous allez écouter bientôt. Ça dure 1 minute. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vont finalement le voir en personne. Lorsque quelqu'un lui pose la question, il y répond, et vous allez voir la réponse que jusqu'à quel point, il ne s'en cache pas en passant, M. Schwab, là, qu'on arrête de dire que c'est les gens qui parlent de lui en disant qu'il parle de la 4e génération de nouvelles façons de gérer les gens. Arrêtez de dire que ça n'existe pas, là. Il a écrit un livre là-dessus. Alors, allez donc voir la prochaine génération des technologies et des gens, comment vont-ils diriger. Alors, ceux qui disent, là, bon, ça y est, on tombe dans le complotisme. J'ai lu le livre. Malheureusement, il est signé Klaus Schwab.
Et ceux qui ne sont pas au courant du sommet de Davos, regarde, informez-vous donc un peu. Ça existe et cet homme-là l'a bien dit. Il y a actuellement, de façon à conserver le cadrage, tout le monde doit garder le même narratif et on doit rester dans ce cadrage-là parce que on va changer, mais on va s'arranger pour... Tout le monde change en même temps dans le même cadre. Lui, il appelle ça carrément de l'infiltration dans divers gouvernements. Tenez-vous bien, c'est clair. Plus de la moitié des fonctionnaires et ou élus au Canada proviennent de ce qu'on appelle la nouvelle génération. Justement, ceux qui sont invités au sommet de Davos. On y va avec la vidéo et on revient avec notre invité. And I have to say, when I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. Sorry, that's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. I'm with the president, with a young global leader, but what is important? Vous avez entendu? Vous aviez compris que je parlais du cabinet de M. Trudeau et évidemment, si on le regarde de façon plus large, le Canada est pas mal suivi de très près par justement le Forum mondial. Alors, et ça m'a fait plaisir pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, qui ne l'ont pas connu, de voir en personne M. Klaus Schwab. C'est quelqu'un qui existe et pour les médias traditionnels, il semblerait que c'est un peu dérangeant d'en parler. Puis, il serait peut-être temps que quelqu'un se réveille. Notre invité aujourd'hui, parce que je veux parler de l'Ukraine, et il est une personne qui aime donner son opinion, et si on n'a pas la même opinion, c'est un plaisir de voir qu'on peut s'obstiner avec politesse, sourire et humour. Ken Pereira, comment ça va? Ken. Salut, salut Gilbert, Ouais, merci beaucoup. oui, trompe-toi pas. Ouais. Pars pas mal, là. Commence Non, avec le bon exact. nom. Mais je veux te dire quelque chose. Oui. La vidéo qu'on vient d'entendre, là, Oui. en russe, on est vraiment dans le dermo. Ça, c'est dedans comme faux, ça? On est dans la merde. Dermo. Oui, oui. Non, j'avais compris que t'avais toi... compris, ouais, non, mais toi, c'est parce que je sais que, étant donné que tu es invité aujourd'hui, étant donné qu'il est professionnel, Ken a sûrement appris quelques mots russes. Ceux qui ne comprennent pas, faites-vous-en pas. Moi non plus, je ne comprendrai pas, mais il a sûrement appris J'étais quelques dans, mots. j'étais dans Mafia russe, moi. Tu as été dans Mafia russe. Oui, parce qu'à un moment donné, à la commission Charbonneau, juste avant, là, il y avait certaines personnes qui avaient essayé de me menacer du crime organisé. Oh. Mais j'étais avec deux hommes russes qui, eux autres, ils ont passé à travers certaines difficultés dans le temps. OK. Et je les ai placés en Alberta. Il y avait comme une dette envers moi pour eux. Là, eux autres, ils trouvaient. OK. C'était beau. Tu as fait un geste généreux dans Très, très généreux. Et moi, je les connaissais, mais pas beaucoup. Mais le gars, il s'est levé avec une cuillère dans ses mains. Puis il est allé parler en russe à les deux... Parler russe à ces deux gars-là. à les deux messieurs, Oui. on peut dire. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a dit, mais une semaine plus tard, les rumeurs circulaient que moi, j'étais parti du crime organisé russe. Ils ont eu tellement peur. Toi, il faudrait qu'on en passe. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. À un moment donné, je vais t'inviter, puis ça va être les histoires de Ken
Parce que je pense que le capitaine Bonhomme est bien en arrière de toi, là. Tu pourrais nous en compter, là. peux Sauf que t'en- toi, c'est des vraies Je peux t'en histoires, compter, c'est je peux du t'en vécu. compter des bonnes. Des bonnes. En passant, tiens, avant de commencer, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, on va parler de la Russie, évidemment, de l'Ukraine, et la semaine dernière, j'avais parlé de Vladimir Poutine, que j'aime bien. Personnellement, je l'appelle Vlad. C'est déjà pas pire. Et j'ai carrément dit que, d'après moi, il n'y aura pas d'attaque de guerre. Mais avant d'arriver à ça, Ken, as-tu entendu parler du groupe d'interventionnistes qu'on appelle une armée non déclarée, les Wagner? J'ai entendu parler, mais je peux pas dire que je suis un expert, mais oui, j'ai entendu parler. OK. Oui. On va revenir là-dessus, parce que les Wagner, pour te le résumer vite, Oui. c'est, à mon avis, tu sais, Vladimir, il ne veut pas être impliqué directement dans différentes choses. Semblerait que c'est un cuisinier, le gars, je vais faire comme toi, je vais te donner grosso modo l'idée. Semblerait que ce gars-là, c'est un cuisinier, c'est lui qui s'occupe de la cuisine. Vladimir ne mange que ce que ça me l'a fait, ou peu importe, là, ou presque. Mais au-dessus de ça, ou au-dessus, une armée, là, presque une armée, mais c'est des mercenaires. Ouais. Eux autres ne relèvent pas de la Russie, relèvent de personne, ils viennent de nulle part, mais sont très, très, très efficaces quand ils rentrent quelque part. D'ailleurs, au Mali, il semblerait que les Wagner se seraient déplacés. Tout à fait. T'as entendu parler de ça un peu, hein? Bien, je n'ai entendu parler, Okay. mais si tu veux faire le relatif à ce qui se passe aux États-Unis, les Américains aussi ont comme une certaine armée qui est la sous-traitance de l'armée américaine. Tu comprends ça? Mon Dieu que t'es vite! Qui est mettre partout. Ça commence avec Black. Puis, ils sont capables d'infiltrer au nom d'une armée clandestine. Oui. Puis, ils font la job sale. Et ça démontre clairement au reste du monde, dire, bien, écoutez, c'est pas les Russes. C'est cette armée-là. Et c'est pas les Américains. C'est pas les Américains, c'est cette armée-là. OK, non? T'es bon. Bon. Ken, là, je veux donner je sais que la plupart des gens qui écoutent l'émission connaissent à peu près le scénario. Ça en fait quelques émissions que je fais sur l'Ukraine et Vladimir Poutine. Je veux juste être certain que tout le monde comprenne, là, la Russie. D'ailleurs, Ken Pereira m'a déclaré avant l'émission qu'il a effectivement écouté Vladimir Poutine hier ou avant-hier, hein, qui a fait cette déclaration qui a duré 1 heure de temps et ce qu'il ferait. J'ai écouté la traduction, hein, s'il n'a pas dit qu'est-ce qu'il a dit, je m'excuse. Là. C'était une femme qui traduisait. Hein, fait que si elle a mal traduit, on n'a peut-être pas tout compris, mais je pense que l'ayant écouté personnellement... À 80 je pense qu'on l'a compris. Oui, je l'ai écouté 2, 3 fois et c'est clair. Mais je maintiens mon point. La Russie ne déclarera pas la guerre à l'Ukraine. Là, c'est clair. J'ai reçu plusieurs questions là-dessus. Il y a plusieurs gens qui m'ont dit, Gilbert, tu as dit qu'il n'en avait... Puis là, hier, il aurait dit... Non. Ce que vous avez écouté, c'est ce que les médias traditionnels vous ont dit dans le cadre de ce qu'ils doivent dire. Je vais poser la question à mon invité. Ken, d'après toi, est-ce qu'il va y avoir une guerre entre la Russie et l'Ukraine? On s'entend tous les deux, là, tu le sais, on parle de Donetsk et Lugansk. Lugansk, c'est ça. C'est les deux républiques à l'est, au nord de la Crimée. Ils ont 3 millions de personnes qui habitent là. Oui, c'est gros. 2 millions une ville, puis l'autre, c'est 1,5. Oui, c'est gros. Puis en plus, tu savais que la plupart se sont déplacés, sont sortis de là pour aller à l'extérieur parce qu'ils ont vraiment eu peur qu'il y ait une attaque. Toi, d'après toi? D'après toi, ma position est claire. Moi, je dis que non, mais je vais m'expliquer après. Là. Okay. Moi, je te dis pas que Vlad veut pas aller en guerre. Ah, tu le connais, toi aussi, Vlad? Oui. Moi, je crois qu'il y a une force externe qui veulent provoquer une guerre. Okay. C'est-à-dire, même si les États et la Russie vient avec une conclusion de dire, écoute, on n'a pas de guerre, on ne va pas avoir une guerre, moi, je pense qu'il va y avoir des agents provocateurs, comme on en a partout. Qu'est-ce que tu dis? Des petites armées, des petits groupes qui veulent, au nom d'une entité quelconque,
rentrer en guerre. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il va y avoir une certaine forme de guerre. OK, mais attends. Oups. D'après toi, il va en avoir une. Oui, définitivement. Je OK. pense qu'il y a une force plus externe. Tu sais, je veux dire, les deux villes, là, pour que vous compreniez un peu, là, moi, j'ai connu quelqu'un qui venait de Louhansk, en plus, 1,5. OK. Il se considère russe. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous autres, ici, on dit, là? Eux autres, c'est des russophones, là. Ouais, Donetsk puis Lugansk, là, Ouais. c'est russophones. Eux autres, ils sont russes. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Tu sais, Oui, oui. Ils se considèrent russes. C'est-à-dire, Oui. quand il y a certaines personnes ici qui disent, bien, l'Ukraine, ils veulent ils veulent pas leur indépendance, ils veulent rester en Ukraine, ce n'est pas vrai. OK? OK. La majorité du monde dans ces deux places-là, dans ces deux villes-là, ils se considèrent russes. Oui. OK? Oui, ça a toujours été, ça. Même, Tout à fait. Oh, oui. Et Vlad, quand on a écouté un peu, il a comme fustigé ses anciens compatriotes, ses anciens premiers ministres et Incroyable, présidents. incroyable. Il a même été allé jusqu'à Staline. Il y a Gorbatchev, il l'a attaqué, puis il dit est-ce que c'était de la raison d'alcool, de quoi? Comment est-ce qu'on pouvait donner notre terre stratégiquement, économiquement à un pays autre quand ça nous appartient? Tu sais, à peu près, là. Oui, je te suis, je te suis. Une autre affaire que j'ai su, que tu te poses toujours des questions, tu te dis pourquoi tu viens de là, c'est quoi ton économie, c'est quoi l'affaire. Puis eux autres, le charbon puis le fer, c'est une force incroyable. Et la Chine a fait une entente avec la Russie. C'est-à-dire, tu sais, c'est toujours des affaires que tu peux manier, là. C'est si ça t'appartient, bien, tu peux facilement plus faire des ententes avec la Chine pour le charbon et pour le fer, et où que le reste du monde, parce que sont peut-être gérés par une entité haute, disent, bien, nous autres, on veut avoir accès à ce charbon-là et cette fer-là. Toi, tout à l'heure, je sentais que tu voulais dire que c'était peut-être les États-Unis, mais je sens que c'est plus la Chine, hein? Tu penses qu'il... Écoute, la Chine a fait des ententes avec tout le monde, OK? Ouais. Parce que son but, je crois, c'est de contrôler la planète d'ici peu. Tu sais? La Chine a signé une entente avec la Russie. Je pense pas que la Chine elle va se mêler du problème en Russie. OK. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils veulent que personne se mêle de leurs problèmes avec Taïwan ou avec Hong Kong, avec le Tibet. C'est-à-dire, moi, je pense que la stratégie chinoise va dire, moi, je fais pas d'interférence, mais venez pas m'en faire à moi plus tard. Parce que ça s'en vient. Ça se tient. Ça a-tu de l'allure? Ça a de l'allure. Juste une chose. Oui. Je vais aller 3 coches en avant de toi. OK. OK? Effectivement. Pourquoi tu dis la Chine? Tu le connais pas, Xi? Non, je le connais pas autant que toi. Que Vlad. Vlad, tu le connais, mais Xi... Vlad, je le connais un peu plus. Ça fait plus longtemps qu'il est là. 25 ans presque déjà. Là, tu sais. Oui, c'est vrai. Oui, mais Xi, il va il s'en vient là. Il va être là pour un bout de temps. Alors, moi, je pense que la Chine, le Parti communiste chinois, je vais plus loin que toi, là, Ouais. a clairement indiqué à Vladimir Poutine... Je recommence. Ils ne lui ont pas dit de faire son discours d'1 heure hier, mais ils lui ont dit arrange-toi pour qu'il n'y ait pas de guerre là. Et, deuxièmement, si tu t'aperçois que les États-Unis insistent, parce que tu le sais comme moi, je pense que tout le monde s'en est aperçu, les États-Unis, c'est à leur avantage, étant donné que l'OTAN, c'est eux qui dirigent l'OTAN et qu'il y a plusieurs pays qui entourent de plus en plus la Russie. Membre de l'OTAN. Et la Chine lui a dit, garde, moi, je vais t'aider. Et ça a été la phrase magique pour Poutine. Ils ont toutes les raisons pour ne pas s'aimer, tu savais, hein? La Russie, la Chine, ils ont toutes les raisons pour ne pas s'aimer. La Russie veut rentrer en différents pays, justement, dans la lignée du Mali en Afrique. Puis la Chine est en train de s'installer. Et même le communisme est différent. Leur communisme. Exact, exact. Donc, tu comprends. En passant, le fer, je lisais, c'est la 2e puissance au monde réserve de fer. Tu as raison, en Ukraine.
C'est toujours follow the money, moi. Follow the money. Ben, Moi, là, regarde, quand je lis quelque chose, là, je regarde et après, je vais voir leur économie, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont, le matériau, qu'est-ce qu'ils font. Puis moi, je base toujours mon opinion sur l'argent. Oui. Il y a beaucoup de monde qui veulent jouer à des games, là, de dire, ben, oh non, c'est à cause de Non, ça. non, non, non. Moi, il n'y a aucune stratégie. Tu rentres dans un pays, c'est pas à cause que tu veux la langue ou tu veux faire, tu veux les ressources naturelles. Bon. C'est pour ça. Tu sais, tu comprends-tu? OK. Oui. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une identité là-dedans, mais c'est pas ça. Ça n'a rien à faire avec ça, dans mon opinion. Mon opinion. Surtout les Russes. de 2022 vers maintenant où on s'en va, là. Oui, On n'est exactement. plus dans le passé. Je veux juste, pour être certain qu'on comprenne et que les gens comprennent bien, que Ken a entièrement raison. La deuxième plus grande réserve européenne de titane, la 10e au monde, C'est incroyable. c'est en Ukraine. La deuxième réserve mondiale de manganèse, l'Ukraine. La deuxième réserve mondiale de fer, l'Ukraine. La deuxième réserve européenne de minerais de mercure, Oui. l'Ukraine. Et la Et c'est troisième tous des réserve... éléments, est-ce que vous comprenez, qui vont directement avec la croissance de la Chine. T'as tout compris. Ben, on est compris. tous la même. Mais follow the money. Follow- Le monde, ils ne veulent pas oui. le. Les autres, les grands, moi, je les ai entendus à Radio-Canada puis à TVA, là. Hey, ils se considèrent des stars. Ben non, voyons donc. C'est hallucinant comment est-ce que... Là, il y a un côté C'est américain épouvantable. que j'aime moins, c'est celui actuellement du Parti démocrate avec Biden. C'est de l'évidence quand on l'écoute parler. D'ailleurs, la semaine passée, on était le 15 ou le 16, le 15, mardi passé, le 15, je faisais une émission et j'ai clairement déclaré non, la Russie n'attaquera pas l'Ukraine. Pendant que le président américain disait clairement à tous les médias, demain, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine. Cassez-vous pas la tête. C'était clair dans mon esprit. On parle de Poutine. Vladimir Poutine, là, il n'est pas là, lui, juste par coïncidence. Non. Hein? Il a monté les grades. Il est maintenant président de la Russie. Et, à mon avis... Il était parti de la CIA russe, le KGB. Là. Oui, mais d'ailleurs, C'est- tes deux gars là, que tu as envoyés en Alberta, c'était du KGB, ça. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Je Non, ne sais mais- pas si c'était du KGB. Je te Ok. dis que un de eux, là, un de ces villages tchétchènes, écoutez, il m'a parlé des atrocités là, tu sais, de à peu près 600 personnes qui ont été tuées. Oui. Tu sais, puis, Oui. c'est un, tu sais, des cuisiniers qui, à la fin, deviennent des hommes qui ont tué. Quand tu les regardes dans les yeux, là, tu sais c'est quoi la différence entre un tueur Ouais. ou quelqu'un qui a passé à travers quelque chose et tu sais, un gars qui fait à croire que Oui. c'est un tough. Ah non, l'expérience que tu as vécue, ça doit être quelque chose. Pour en revenir à mon ami Biden, président des États-Unis, c'est incroyable. Là. C'est incroyable. J'espère que les gens qui suivent les médias traditionnels qui sont pro-américains, là, c'est tellement évident. D'ailleurs, en 1990, il faut vraiment lire et regarder l'histoire. En 1990, c'est 90-91, là, quand le mur de l'Allemagne est tombé, comment tu l'appelais, là, Gorbatchev. Gorbatchev. Quand Bush, le père, a dit à la Russie, là, on s'en ira pas vers l'Europe de l'Ouest, on s'en ira pas vers la Russie, on n'essayera pas de rentrer des pays comme, par exemple, la Slovaquie, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie. Ça, c'était tout dans un accord 1990. là. Après Bush- Reagan. Bush, après ça, ouais, c'est C'est ça. après Bush. Reagan, Puis après après. ça, comment il s'appelle? Clinton. C'est Clinton aussi qui a dit Mais c'est non. Reagan qui a fait tomber le mur, on peut dire. Là, tu es en 90, En Allemagne. 91. Oui, Ça, c'est en oui, Allemagne. OK. C'est ça, mais quand je dis ça, c'est parce que c'est en même temps que l'URSS est devenue la OK, Russie OK, qui a perdu. C'est pour ça que je donnais comprends, l'exemple je du comprends. mur, c'est à peu près ça, 91. On dit toujours le fameux mur. Tu sais, tear that wall. Yeah. Mais ça, c'était Reagan. C'est Reagan qui avait dit ça. c'est Bon, ça. tout le monde se vantait de ça. Ouais. Mais en même temps, tout le monde disait à la Russie, non, l'OTAN ne prendra pas de plus en plus de pays autour de vous. Et là, je les ai nommés là, de la Slovaquie jusqu'à la Roumanie. La Roumanie, c'est juste au sud-ouest de la Ukraine. Et ils sont rendus là. Et l'Ukraine aimerait ou aimerait pas être dans l'OTAN, c'est là qu'était le problème. Moi, je dis que ça aurait pu se régler là.
Sauf qu'avec les puissances, et là, Je j'en ai peux-tu une te liste. couper une minute? Oui, ben oui. L'Ukraine est tellement un pays corrompu. Ben, Elle est tellement comme une des fois, je petite- me demande, OK, ris pas de moi ou Non, ris non. de moi, est-ce Ouais. que l'Ukraine est une succursale au sud de la Russie des États-Unis? Écoute, c'est très bon comme analyse. Oui, c'est un magasin à rayons. C'est un magasin. Avec deux portes, Ouais. tournées. OK. C'est tellement un pays corrompu. Il s'est fait pas 10 ans, 15 ans. Tu sais, ça fait au moins 40 ans là, qu'on le sait que la Russie, les États-Unis l'utilisent comme une petite plaque tournante là, pour faire leur petite game auto. Oui, puis non, mais c'est parce qu'ils passent aussi de la Russie, ils passent du gaz. Ben oui, Tu sais, oui, pendant- tout à fait. Tu sais, là, Mais ce je veux dire, pays-là, il est tout- stratégique. Bien, là. absolument. Puis si vous regardez tous les pays que la Chine essaie d'avoir, la Russie essaie de conquérir, les États-Unis essaient d'avoir, c'est tout stratégiquement important de comprendre. Ils ont de l'argent à faire avec ces pays-là. Ben, Et là. l'Ukraine, en plus, c'est comme une passe-passe là, tu sais, de politiciens corrompus ils ont été achetés depuis je ne sais pas combien d'années. On l'a vu avec le fils à Joe Biden, que, tu sais, je veux dire, il était... Ah oui. Le fils à Joe Biden était Oui, sur c'est une bien entendu, lui. hein. Ben oui, Hey. il n'y avait aucune notion dans le pétrole, mais il a été tout de suite à la tête Oui. d'une compagnie. Oui. Burisma. Oui, C'est ben, ça. ce qui était bizarre, c'est ça. c'est Hillary Clinton a des énormes dossiers de conflit d'intérêts avec l'Ukraine. Ça va-tu sortir, ça, tu penses? Non, ça ne va jamais sortir, parce Non? qu'à ce moment, non, je pense pas. Parce que là, tu touches deux points très, très, très pesants. Le fils du président actuel Ouais. et Hillary Clinton. Bien, Hillary Clinton, ça fait 20 ans déjà de ça, tu sais. Ouais. Tu Puis- penses que ça sortira Ça va jamais sortir. Bill Clinton. Je veux dire, il y en a tellement d'histoires autour OK, de l'Ukraine. on s'entend que l'Ukraine, c'est une succursale. Oui, à peu près. Hein? C'est à peu près ça. J'aime ça, moi, quand tu as dit ça. Magasin à rayon. Ouais, Magasin OK. à rayon. Je le crois. D'ailleurs... Avec des départements, avec beaucoup de fer, tu sais, beaucoup ben oui, hey, là, Mercure. regarde. Ah, tu Tu vois vois la le liste? département de Mercure, exactement. Ah, Toute la liste, J'en ai nommé magnésium. 4, là. S'il fallait que je vous les nomme tous, là, les puissances, là, c'est incroyable, là. Des turbines de centrales nucléaires, Tout à fait. 4e exportateur au monde. Ouais. C'était incroyable. là. Et tu sais, il y a une affaire quand même que je vois à l'encontre de ce que tu dis, c'est que je pense qu'il va y avoir une certaine agressivité qui va être créée par l'OTAN lui-même. Bon, c'est ça. Là, on approche tous les deux la même chose. OK. Oubliez pas que ceux qui suivent un peu, je répète, l'accord de Minsk. Minsk. 2. L'accord de Minsk. M-I-N-S-K, 2. c'est ça? M-I-N-S-K Ouais. 2. En 2014, à peu près. 2014, ça s'est signé, là. 2014-2015. C'était clair, là. On n'est pas loin, là. On est à l'époque de Obama. C'est pas loin, ça, là. Non, on s'approchera pas, l'OTAN, de la Russie, là. Ça, c'est un accord. Mais Gilbert, Poutine l'a vu, ça. je peux te... Ça n'a pas été respecté. Jamais. OK, je t'écoute, mais je vais continuer. Non, excuse, parce que Vas-y. tu as tellement raison, mais tu sais, des fois, le monde, ils disent « Hey, Ken, t'es un peu dur sur les politiciens. Et, tu sais, tu peux pas te fier à eux. Parce que ces politiciens-là n'ont pas de parole. En 2014, s'ils signent une entente, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Poutine, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est pas important. Si supposément tu as une entente, si tu la lis, puis tu dis, bon, OK, ces régions-là, OK, on va pas les attaquer, on va pas s'approcher. Aujourd'hui, ça tombe à l'eau totalement. Attends. En plus, Oui. l'Ukraine ne sera pas membre de De l'OTAN, ben oui. non. Ben oui, ça, c'est l'étape numéro 2, 2.0. Ben oui. On te garantit que l'Ukraine ne va pas être là. Et voilà. Les Russes, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Poutine, oui, c'est beau, ça. Ben oui. Tu le jures? Oui. C'est Bon. Obama qui n'a jamais fait de scandale de sa vie. Il doit être vrai, là. Tu sais, c'est le meilleur de tous les temps. Et c'est ça qui arrive. Tu as absolument raison. Tu sais, ça des signes. C'est pour ça que je te dis, on ne peut pas se fier sur un politicien. C'est épouvantable. OK. Donc, je continue. Oui. Voici mon pourquoi. Moi, je dis qu'il n'y en aura pas de guerre. Moi, là, c'est drôle. C'est pas tout le monde. Ceux qui suivent ça le savent très bien. La Chine a dit à Vlad, Xi a appelé Vlad. Là, Ouais. il a dit, tu as besoin d'argent. Je vais acheter, moi, pour 30 ans. Je vais te payer, moi,
30 ans, je veux du gaz. Oui. Ça a été vendu, ça a été... Bon. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, follow the money, suivre l'argent, l'argent, ça mène beaucoup de choses. Et je pense que, premièrement, je disais à la blague, jamais, jamais, jamais Poutine va envahir l'Ukraine, premièrement, avant la fin des Olympiques et des Paralympiques, parce que la Chine serait trop en maudit. Je faisais des blagues. Fait que quand le Biden a dit le 16 février, c'est aujourd'hui qu'il envahit, tu fais là, les Olympiques sont même pas finis. Tu sais, totalement, puis tout le monde embarquait dans ça. Absolument raison. J'ai dit, c'est impossible. Mais il y a une autre aussi raison. Vas-y. Ah, OK, vas-y. Je vais te dire, moi, j'étais un grand... J'ai joué à un jeu qui s'appelait Panzer Leader. OK? Panzer, le tank là, allemand. Puis, c'est un jeu, là, tu mettais ça de la guerre. Là. J'avais 16 ans. Là, tu mettais ça sur ta table, là, dans le sol de mon chum John. Puis, on mettait tout stratégiquement à terre. Puis, on faisait les vrais tanks. Là, puis, c'était un jeu que tu pouvais juste acheter dans un hobby shop. Et je suis devenu très bon. Et qu'est-ce que j'ai appris là-dessus, là? C'est niaiseux, parce que tu vois tous les pays, là, tu sais. C'est que tu ne pouvais pas attaquer vraiment l'Ukraine ou passer dans cette... Pourquoi? Parce que le sol n'était pas exactement bon pour la force que la Russie avait ou les États-Unis avaient. C'est très important de comprendre que c'est vrai, leurs outils en place pour envahir un pays, c'est quoi? C'est des bateaux, OK. Est-ce qu'il y a de l'eau? OK, on ne peut pas. L'avion, il faut que tu passes à travers 4 pays. Ah, c'est ça. Ah, là, les tanks, tu peux venir du sud, du ouest, c'est ça. Ben, le sud, le terrain est impossible de rouler avec tes tanks jusqu'à avril. Et voilà, c'est l'hiver. Exact. Le monde doit comprendre ça. C'est ça, il y a toute une stratégie. Il y a une stratégie. Je l'ai appris avec ce jeu-là. Bon, c'est ça. Parce qu'il me donnait des points puis il m'enlevait des points. Oui. C'était tout calculé. Oui, puis il disait, regarde, si tu es capable de rentrer là, tu rentres dans ce pays-là. C'est ça. Mais tu rentres avec une stratégie. Tu arrives avec ton char d'assaut, puis là, il coule. C'est ça. Et après, tu rentrais avec ton avion, mais tu étais obligé d'avoir des passes de ces certains pays-là. Et après, tu étais obligé de, donner de l'argent. Pour passer dans les airs. Pour passer dans les airs. C'est ça. Ben oui. Ceux qui suivent... ce dont on parle, là, c'est l'Est. OK? J'en reviens avec mon ami chinois et Poutine. Il n'aurait pas attaqué. Je fais trop des blagues en disant, ben non, pas pendant les Olympiques. Et Xi Jinping veut absolument que ce soit un succès, que Beijing soit un succès. On n'enlève pas la lumière sur les Olympiques. Et surtout pas la deuxième puissance mondiale ça, qui dit, exactement. hey, c'est moi qui ai les Olympiques. Regarde, peux-tu attendre un peu? Bon. Mais c'est pour ça que je te dis que Radio-Canada et TVA sont... Ben là, j'ai dit, je comprends pas pourquoi ils poussaient là-dessus. C'était comme de l'évidence. Stratégiquement, ça n'a pas de sens. Mais non, ça Puis en pas. plus, pour la Chine, pour l'image, eux autres, ils auraient appelé tout de suite. Ils ont dit, tu m'enlèves la gloire un peu? C'est quoi ça, cette affaire-là? Parce que toutes les caméras vont s'en aller, puis là, lui, il va avoir les Olympiques. Bon. Mais tout ça pour dire que ce qu'on appelle le Donbass, c'est l'Est de l'Ukraine. Et c'est deux républiques. On les a nommées tout à l'heure, Donetsk et Lugansk. Ben, c'est ça. Moi, je dis toujours la H. Moi, je dis Luhansk. Mais toi, c'est Luhansk. Ça se peut, mais non, mais tu parles russe, peut-être. Non, je parle pas russe. Mais... Et depuis le début que je dis... Haute-Vallée. Il y a deux. Haute-Vallée. Okay. Je me faisais dire. Ah. Ça veut dire... Il y a deux choses qui auraient pu être faites il y a longtemps que ça soit réglé. Je pense que ça fait l'affaire de Poutine, moi, que ça ne soit pas réglé. Que la pression continue. Premièrement, que Macron soit le pire négociateur à l'est du Mississippi. C'est incroyable. Je pense que Poutine... C'est certainement pas Winston Churchill. Non, ça c'est mieux dit. Moi. Je voulais pas insulter le président français en place actuellement, mais... Zemmour devrait sauter là-dessus. Ben, c'est parce que Zemmour, sa position, il n'ose pas la déclarer. Non, mais montrer la faiblesse de Macron dans les négociations. Même l'Allemand. Le chancelier, le nouveau, là? Ben oui. Le nouveau chancelier. Mais moi, j'ai l'impression que lui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un magasin à rayons des Mais Gilbert, je fais un show avec André aujourd'hui, puis je veux un peu démontrer la faiblesse de nos leaders. Et pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont faibles. Ah, bien, je vais l'écouter. Ça, c'est ce soir sur Lux Média. Lux, oui, c'est ça. Ben, c'est 20h. 20h. Ce soir. Mais, tu sais, je veux dire, ça va être une autre façon de voir spin. C'est bien, ça. Donc, moi, je dis que l'Allemagne... Là, l'Allemagne est mal pris.
Parce qu'elle reçoit par son pipeline Les Russes. le gaz des Russes. Et ça, c'est important que le monde comprenne. Ils n'ont pas signé ça il y a 10 ans. Là. Ils ont signé ça, ça fait pas si longtemps que ça. Là. C'est Mme Merkel. Exactement. Tu vois comment que c'est des imbéciles, ce monde-là. Ils savent, mais il y a Poutine qui arrive et il dit, regarde bien ça, je vais t'attacher avec le pipeline. Bon, d'accord. Signe le contrat ici. Oui, super. Le Trump, il dit, wow, j'aime pas bien ça, qu'est-ce que tu fais, mais, je peux pas. Tu te souviens-tu, Trump était pas trop content. Ben avec oui, ça. ben oui. Il, dit, hein? Il avait mis de la pression en Europe en plus. Hein, on voit toute la stratégie que ça vient. oui. Poutine, il va y venir en Asie. Là, il dit, je vais attaquer ou je vais faire mes démarches vers l'Ukraine. Si je vois les Russes, les Allemands se lever, je le sais économiquement, follow the money, ils vont pas rien faire parce qu'ils viennent de signer. Attends une minute, c'est là que je dis que je voudrais que tu t'entendes parler. L'Europe, là, Oui. les 28, là, bon, eux autres, il faut qu'ils s'entendent. Ouais. Qui mène? Tout le monde s'entend pour dire que c'est l'Allemagne. Hein? C'est la puissance. Oui, on peut La dire, France est choquée de ça. Éric Zemmour est choqué parce que, justement, il est conscient que l'Allemagne, c'est le bras droite ou gauche, les deux mains des États-Unis. Sauf que là, ils ont signé avec la Russie. Donc, penses-tu vraiment, toi, que l'Allemagne va pousser fort pour punir Poutine? L'Allemagne va faire exactement. Ils vont faire des sanctions. Ils vont embarquer dans le game de sanctions, mais ça va être très minime de leur bord. Les États-Unis, le Canada, eux autres, ils vont rentrer avec leurs sanctions pour montrer. Tu vas voir certains pays autres, je veux dire. Mais je pense pas que l'Allemagne va embarquer parce qu'elle est obligée d'embarquer. Mais. OK, ça va y aller délicatement, mais elle va y aller. Délicatement, OK. oui. Bon, ben moi, ça, là, voici. C'est Toi, là t'es qu'on contre ça? tombe en désaccord. OK. Non, moi, je dis que la Russie a créé des liens puissants avec d'autres pays et pas en s'en allant vers l'Amérique du Nord. Et surtout pas avec l'Europe. Parce que, tu l'as dit, ils ont pogné les Allemands les deux mains liées, regarde. C'est nous autres qui vous fournissons votre chauffage l'hiver. Oui. Bon. Mais ils s'entendent très bien avec la Chine. Probablement Thaïlande. Il faut faire attention, il ne faut pas dire Taïwan. Ouais. Bon. Et différents autres pays, et ils ont réussi à conserver leur économie, et les Américains le savent très bien. Oups! On a pénalisé. Crème, tu ne peux plus pénaliser plus que ça ce que tu as fait. Là, même si tu dis oui, regarde, on va pénaliser la Russie, on va couper ton pipeline vers l'Allemagne. Puis on va s'arranger pour que nous autres, on va fournir l'Allemagne pour qu'elle ne soit pas gênée de ça. Mais toi, tu ne feras plus d'argent. Qui vient d'encourager la Russie? La Chine. D'avance, je vais te donner 30 milliards de dollars. Moi, j'en veux du... Tu me suis-tu? Ben oui, je te suis. Fait que la Russie dit, OK, je me suis protégé à gauche et à droite. Et voici mon raisonnement que je continue. Ça va aller plus loin que ça. Ils vont entrer dans le Donbass, Donetsk et Lugansk. J'aime ça dire ces mots-là. Ils sont durs à dire, ces deux villes-là, Donetsk et Lugansk, qui auraient dû d'ailleurs été depuis longtemps réglés parce qu'ils sont russophobes. Et l'Ukraine, je pense que le président, ouvertement et clairement, va dire à l'OTAN, jamais je serai dans l'OTAN. Moi, c'est drôle, c'est la fin que je vois. Ouais. Il n'y aura pas de guerre. Et dès que ça va être réglé, pas encore réglé, Tu vois la Chine? les Olympiques sont finis. Xi est en train de préparer son invasion en Taïwan. Puis là, les États-Unis, c'est la totale, sont fourrés. Ils ne peuvent pas diviser leur armée par ces gros, là. Ce qui va se passer en Ukraine, c'est une puissance mondiale de richesse naturelle. La Russie étant l'entourée du côté Est, les Américains vont être obligés d'envoyer, s'ils veulent vraiment aller au bout, parce que Biden, les démocrates, il n'y a pas plus guerrier que ça, là. Ben ouais, c'est... Eux autres vont dire, OK, on y va. Xi va attendre, puis il va dire, OK, ma gang de coco. Lui, il va rentrer en Taïwan. Les Américains sont plus capables. L'Europe est mal pris. Moi, je pense que c'est tout ce scénario-là qu'ils ont en tête. Fait que là, il faut qu'ils règlent sans qu'il y en ait une guerre. C'est pas mauvais qu'est-ce que tu dis, mais les États-Unis,
Tu n'as jamais perdu. Un président qui est en guerre n'a jamais perdu. Un président en guerre n'a jamais perdu. Exact. Ouais. Biden est à son plus bas niveau. Il a besoin de quelque chose pour le ressortir un peu de son sous-sol. Même chose pour Macron et même chose pour Trudeau. Exactement. Ces gars-là ont besoin de démontrer qu'ils ont un peu de colonne. Oui. OK? La guerre, c'est toujours un outil important pour démontrer, hey, regarde, j'ai fait. il dit ça. Oui. Des fois, regarder ça de même. Il faut regarder le côté monétaire. Il faut aussi regarder l'Ukraine, qui ont, depuis très longtemps, sont un pays tellement corrompu que ils vont peut-être céder avec des pressions monétaires pour accéder. L'Ukraine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Céder, j'essaie de te suivre, là. Vas-y. Bien, les deux régions. L'Ukraine va céder à quoi? Les deux régions, OK? Qu'on parle... Okay. L'Ukraine va dire, OK, prenez Donetsk et Lugansk. Peut-être un sur l'autre, non, tu sais, à ce moment. Tu penses qu'ils vont jouer à ça? Ben moi, je pense que oui. Un pays corrompu pense juste à se corrompre lui-même. La guerre est proche. On le sait que Biden veut rentrer. Biden va trouver... Biden, probablement, c'est pas un président. Ben là, en plus, ben oui, c'est un homme qui est géré complètement par le complexe militaire ou whatever. Si c'est bon pour eux, Biden va dire oui, j'y vais. Tout son cabinet, tout son monde, c'est tout des war. C'est tout du monde qui veulent la guerre. Comme tu dis très bien, les démocrates, c'est pas du monde qui veulent pas de guerre. Non, c'est pas à moitié. On y va. Exactement. Oui. En plus de ça, je veux dire, si certains morts, ben, ça va être en général des Américains, des patriotes. C'est bon de se débarrasser d'eux autres. Tout va en connivence de dire, pas en connivence, mais en un système pour dire, peut-être on devrait rentrer. Moi, je crois que la guerre, elle va être déclarée, peut-être même d'ici aujourd'hui, demain, là, tout ça. Là, je pense qu'il va y avoir. Il y a aussi. Il faut s'entendre, là. Ouais. Est-ce qu'une invasion, rentrer avec des chars dans le Donbass, sans qu'il y ait de fusillation de sang, je comprends. Pour que le respect... Autrement dit, au lieu de protéger la fin des frontières de l'Ukraine, si Poutine rentre puis il s'en va protéger les frontières de la République de Donetsk et Lugansk, sans dire un mot, délicatement en rentrant, parce qu'oublie pas qu'actuellement, l'Ukraine bombarde. Tu sais, il y a une guerre à l'interne. Oui, exactement. Mélangez pas les deux guerres. Il y en a déjà une à l'interne. Il y en a une déjà à l'interne. Oui, il y a les Russes. Des petits groupes. Oui. Un pro-Ukraine, un pro-russe. Un pro-russe, c'est ça. Il y a une guerre à l'interne, mais mélangez pas les deux guerres. Là. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est très difficile. Les médias, à ce moment, ils vont pas nous dire la vérité. Et les stratégies qui se font, tu peux pas... toi puis moi, là, on peut prendre une analyse parce qu'on regarde toutes les postes et toutes les TV, mais on ne sait pas qui dit vrai à ce moment encore. Là. Ben non, c'est certain. À ce moment, il y a parce que tout le monde a compris que c'est nos opinions et qu'on a du plaisir à les déposer. Exactement. Mais on n'est pas dans la tête. Mais on n'est pas dans la tête, mais on ne sait même pas que le footage, s'il est vrai ou pas vrai. Tu comprends? Eux autres, ils nous disent les Russes sont rentrés. Sont où les preuves là, à ce moment? N'oubliez pas, là, en Syrie, on a fait à croire que il y avait du gaz, le Syrien, le président, il avait gazé son propre monde. Okay? On a découvert plus tard que c'était pas vrai. En Irak... N'oublie pas que la Syrie était mise avec la Russie. Je le sais. C'est les seuls qui ont donné. Hein? Syrie, Cuba, Irak, Iran. C'est ça. Il faut que les gens comprennent. Là, si tu veux, je veux pas en Je sais, mais eux autres, ils ont donné leur appui. Pas la Chine. On va faire le tour de la planète. On va le faire. Oui, mais la Syrie, effectivement, la Chine les a aidés, puis c'est un des rares pays qui a dit, OK, on va t'aider, parce que les autres ne voyaient pas du même angle. Puis ils ont donné l'appui à la Russie pour l'Ukraine. Et voilà, faut mais on en revient sur l'affaire, c'est que ces pays-là, l'Irak, on a attaqué l'Irak parce qu'on a dit qu'il y avait des armes de destruction massive. Et c'était une fausseté inventée par des politiciens qui ont donné les fausses informations à Judith Miller. Elle n'a pas fait ses enquêtes, puis elle a pitché ça dans le Washington Post. C'est prouvé que c'était... C'était prouvé à 100 tout le monde le Même la fille là, qui est venue, il y a un petit enfant de 12 ans qui est venu pleurer en disant qu'elle savait gazer, fait gazer. Ça, c'est pendant la Syrie. On a découvert que son père, il était parti de l'ambassade, puis il était payé par les Américains. Tout à fait. Tu sais, il va tellement avoir des false flags qui vont sortir parce qu'on veut dire que Poutine, c'est un allié de Trump,
Poutine, c'est un dangereux. Poutine, c'est un méchant. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'ils veulent faire. Là. Ils veulent pousser ça. Oui, ils vont Et les médias, je m'excuse, mais ils veulent une guerre. C'est des codes d'écoute. C'est super pour eux. C'est bon. S'ils peuvent faire de la provocation pour s'en aller vers... Tu sais, William Puis Hurt... en plus, tu as raison. Ils sont protégés par en arrière par les Américains qui veulent ça. Puis le Canada avec Trudeau qui comprend absolument rien. Puis lui, il a besoin de se faire dire « Ah, au moins, il fait de l'international. » Hey, pense-y 2 minutes. Puis là, sans commentaire, s'il vous plaît. Mélanie Joly est notre ministre des Affaires étrangères. Bien, toi, il y a une affaire que tu comprends pas, c'est que Mélanie Joly, là, tu penses-tu... Elle, là, quand elle débarquait en avion, là, puis elle est allée voir Poutine, puis elle l'a regardé dans les yeux, là, Oui. je pense que Poutine a flanché. Oh! C'est peut-être un côté que j'avais pas vu. Ouais. Mais moi, ce que je sais, c'est que déjà... Obama, je me souviens, il avait dit à Poutine, « A red line, tu dépasses pas cette ligne-là. » Tu sais-tu de ça? Oui. Puis après, l'autre, la nononne, Hillary Clinton, elle est allée chercher un buzzer, un bouton. Oui. Puis elle a dit, « Regarde, on reprend à 9. OK? On pèse sur le bouton. Encore du showman. Des tatas. Et Trudeau, lui, encore meilleur, lui, il venait avec ses bas. Tu sais, tu comprends-tu les clowns qu'on a dans notre société? Oui, des coquelons. Des coquelons. Des coquelons. Une épaisse, un idiote, puis une connasse. Je lisais, parce que j'avais pas son nom, puis je voulais son nom. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie... André? Oui, c'est comme ça, tu sais ça, toi? Ben, parce que j'ai pris une chance, parce que... Ça, il s'appelle tout. C'est ça. Parce que Il s'appelle tout. les Grecs, comme je t'ai dit déjà, tu sais, j'en connaissais plein, puis c'était George, Jimmy ou Costa. Les Italiens, Il en sait des choses. Les Italiens, là, j'ai presque cassé tous les coups à les Italiens. OK. C'est pourquoi? Non. J'allais dans des églises italiennes le dimanche, là, puis j'entrais, puis je disais « Joe! » Tout le monde s'admirait de bord d'une Andrei Rudenko. Oui. Andrei. Oui, mais c'est Andrei. Tu sais, il y a un très bas. Andrei. Andrei Markov. Tu sais, Andrei. Bon, tu sais, nous autres, on a notre pour en revenir au début de l'émission, tu sais, on a notre cadrage. Et, il faut rester dedans. Bon, ben Andrei, ben, je vais l'appeler Andrei. Je trouve ça sympathique. À cette heure, tu me dis, ils s'appellent tous de même. Je vais tous les appeler Andrei. Je te dis, il y en a plus de noms, mais c'est Sergei, Igor, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, ça dépend de la génération, là. Tu comprends? Igor, c'est trop... c'est un peu plus vieux. Es-tu prête? Oui, vas-y. La Russie n'a, pour l'instant, OK? Ça, c'est hier. Oui. La Russie n'a pour l'instant pas l'intention de déployer des forces dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Lui, il a déjà donné... OK, ça, là, c'est des séparatistes. Ouais. Et je vous le dis, là, ils vont se séparer, ils s'en reviennent avec la Russie. Ça, c'est sa phrase. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime les Russes quand ils... Bang! Regarde, c'est des séparatistes. On fera pas de trouble. Sauf... Lucien Bouchard vient de dire le OK. Il est OK, là. Parce que les séparatistes, ils s'associent à eux. Sauf, moi, j'aime la phrase d'Andrei, sauf en cas de menace. Là, il y a... Tu sais, quand on donne l'expression, où il y a le petit singe, tu sais, là, il a relancé le petit singe à l'Ukraine, puis aux États-Unis. C'est tellement vaste, qu'est-ce qu'il vient de dire. Il vient juste de... il a juste dit, c'est des séparatistes, ils sont russo. Mais s'il y a des menaces... Mais s'il y a des menaces, ça se peut qu'on déclare la guerre. Ou, en fait, c'est pas la guerre. Lui, il utilise le mot... de déployer des forces. Okay. C'est pas une guerre. Non. C'est de défendre, parce que, n'oublie pas, l'OTAN, c'est reconnu comme étant un organisme qui n'est là que pour défendre exactement. Il utilise les paroles contre lui. Fait qu'il prend les mêmes paroles, puis là, il redépose le il connaît sa game aussi. Moi, je dis que les Russes, on dira ce qu'on veut. Je ne suis pas en accord avant que quelqu'un me dise, Gilbert, t'es pro-russe, t'es pro-ici. Je suis pas pro quoi que ce soit au niveau de démocratie. Mais je trouve que Vladimir Poutine, c'était un excellent joueur d'échecs, au-dessus il y a Trump qui avait du plaisir avec,
Mais là, avec... Trump, il a fait des sanctions. C'est Trump, Oui, il a fait des sanctions Trump, parce qu'évidemment, lui, son but, Trump, c'est un homme d'affaires. Lui, il est conscient il veut garder sa puissance au niveau de... Ben, en fait, les États-Unis, c'est ça. Je peux te couper une minute? Ben oui. Excuse, Gilbert, mais tu vois comment c'est drôle. Quand Trump est rentré en pouvoir, OK, les Américains, les médias canadiens ont dit « il va nous amener en guerre ». C'était ça l'affaire. C'était automatique. Ils ont ri de lui parce qu'il a fait des ententes avec Rocketman. Tu te souviens-tu de ça? Ben oui. La Chine, il a mis la Chine au pas, pour le peuple, avec les ristournes en argent. Oui. Il a réglé des cas avec la Russie et pendant les 4 ans qu'il était là, Il n'y a pas eu de guerre. pas de guerre. Non. Il est allé signer des contrats. Quand il faisait un voyage, il signait à gauche et à droite avec différents pays. Exactement. Il appelait ça. Ben, on va faire un deal avec toi. Ouais. Exactement. Et c'est là où je reviens toujours. Je viens toujours. Pourquoi que lui était capable de faire, c'est utiliser son gros bras de puissance pour dire, en plus de ne pas avoir de guerre, je vais vous montrer comment que je vais négocier ça. On va faire de l'argent avec la non-guerre. À la place d'utiliser le complexe militaire va être là. Mais il va être en arrière de moi comme le gros ours. Là, tu sais, avec le petit, là, et voilà. Je vais l'avoir là, mais je ne veux pas l'avoir en guerre. Là, il y a eu tous les soldats, tous les généraux sont tous contre lui. Ils ont tous commencé à dire, tu sais, Trump, parce qu'eux autres sont pro-guerre. Là, ils veulent la guerre. Eux autres, ils aiment ça. Toute l'industrie. Là. C'est ça, exactement. Et là, tu sais, un homme, Biden, le chum de tous nos médias, le grand, tu sais, imbécile, idiot. C'est pour ça qu'il l'aime. Imbécile, idiot, ignorant, cave, raciste. Oh boy. Il n'y a pas plus que ça. Et là, lui, quand il arrive, qu'est-ce qui arrive? Ah! La Corée du Nord envoie des missiles. Commence à envoyer des missiles, aucun problème. On va faire des ententes avec l'Iran pour qu'il y ait la bombe nucléaire, mais les installations nucléaires. Et après, on voit ici ce qui se passe en Russie. Ça, c'est tout sur le imbécile, idiot, cave, con, je sais pas quel mot qu'on peut décrire, bidet. T'es pas prêté. Mais je suis là. Bon. Okay. Mais c'est vrai, non? C'est ça, mais eux autres, ils veulent pas qu'on négocie ou on parle avec ce monde-là. Il n'y a personne qui va nous parler, à toi ou à moi, de mainstream media. Ben non. Crois-moi là-dessus. Moi, j'ai parlé à... Je vais t'en dire une, Ben non, si tu me le permets, là. tellement vrai. J'ai parlé à un moment donné, là, Israël, OK? Puis ils m'ont dit, écoute, Ken, on aimerait ça parler avec toi, tu sais, d'Israël. OK. C'est dans YouTube. Je peux le sortir à un moment donné. OK? Et c'était une station. Et là, je commence à dire les pays autour, OK? Oui. Et là, le gars, là, il me parlait, il dit, ben comment ça, tu connais ça si bien? Ben oui. Ben parce que j'ai une map devant moi, Calice. Tu comprends-tu comment ils sont imbéciles? Ils ne sont même pas préparés. C'est ça, j'allais dire, ils n'étaient pas préparés à te recevoir. Ils n'ont pas en tête. Ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Ils ne savaient même pas c'était où la Jordanie. Ils ne savaient pas c'était où. Tu sais, à rien. On a ça en place pour nous parler, informer. Ouais. Et on a des politiciens qui ne savent même pas. Tu sais, 3/4 des politiciens américains ne savent même pas c'est où l'Ukraine. Je te le dis, là. Si c'était pas avant, là, ils ne savaient même pas c'était où l'Ukraine. Tu ne pouvais même pas le dire c'est où sur le map. C'est-à-dire, on a ça. Puis après, ils ont des meetings géopolitiques. Ils se font dire quoi dire, ils se font dire qu'est-ce qu'on va faire. Mais ça, il y a déjà eu des reportages là-dessus, tu as tellement raison. Puis il y en a qui l'ont quasiment dit. Ils ont dit, garde, de toute façon, je n'ai pas à le savoir, moi, j'ai juste à le lire. C'est ça. Hein, il y en a plusieurs qui le disent. 7 trillions, tu sais, le... 7 trillions... 7 000... Non, 7 trillions, la nouvelle... C'est ça, 7 000 milliards. OK, 7 000 milliards, 72 000 pages, puis ils l'ont eu 2 jours avant. Tu penses-tu qu'il y a un politicien qui l'a lu? Oui, c'est ça que je m'en ai dit. Tu penses-tu que quelqu'un l'a... Démocrate ou républicain? Ken, ça m'a fait tellement plaisir, en espérant que vous ayez du plaisir. On n'a pas essayé de démontrer qu'on a la connaissance extrême, mais qu'il est possible d'avoir une autre opinion et surtout de s'informer. Il n'y a pas juste Lux Média. Merci à ceux qui font des dons, ce qui fait en sorte qu'on puisse continuer. Quelquefois de façon humoristique, quelquefois de façon sérieuse. De toute façon, quand c'est un fait, on dit c'est un fait. Quand c'est une opinion, on a un plaisir à dire c'est une opinion. Oui, vas-y. Est-ce que je te coupe, là? Mais j'ai fait une expérience parce que je suis un grand scientifique. Puis j'ai pris 3 cerveaux.
Ah. 3 cerveaux, parce Ouais. que j'ai accès à l'Université de Montréal, du Mont. Et T'es j'ai- allé chercher ça dans un bocal? Oui, ils me l'ont donné. OK. Et j'ai mis certains neurons dessus, là, tu sais, des électrodes, sur le premier, sur le deuxième et le troisième. Et quand on écoutait André, Gilbert, le cerveau commençait à se développer. Oh, OK. Puis TVA, il est devenu brun, comme de la merde, en dans 2 secondes. Il a brûlé là. Et Radio-Canada, on pense, il s'est juste séparé comme Moïse. Il a craqué. Tu sais, l'eau. Oh, mon Dieu. Tu vois la différence? Il y a eu. Tu sais? Toi, t'es connaissant toi, t'en sais des choses. T'en fais des tests, des expériences. Je vais te Ben, poser la question. j'en fais parce que je les ai demandé. J'ai dit, hey, pouvez-tu me passer trois cerveaux? Ben oui. Demain, tu sais, qu'est-ce que Patrick Lagacé va dire? Il va dire que Ken, il nous a dit qu'il a sorti 3 cerveaux. Ah ouais, c'est sûr qu'il y en a qui l'Université de vont te prendre, Montréal. il y en a qui vont te prendre au mot. Ouais. Ouais, faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Faut faire attention dans le Il y a narratif. certains de Je mes l'ai- propos sont exagérés. Oui, je le sais, puis je pense que les gens l'ont compris. Et OK. on l'a vécu tous les deux. Donc, on Ouais, peut ça, en c'est parler sûr, de tu l'as ça. vécu, toi. Mais est-ce que... Ken, en 2022, à l'émission Le Candidat, j'ai décidé que quand j'ai été un invité, je pose les questions directement à l'invité. Je Oui. vais donner quelques secondes aux gens pour essayer de répondre. Vous pouvez l'écrire en bas. Pendant que vous êtes en bas, si vous écrivez dans les commentaires sur YouTube, faites donc une affaire. Cliquez là sur le pouce en l'air. Ça va nous aider à ce que l'émission soit vue par plus de gens et augmenter notre taux d'histoire. Je répète, vous écoutez Lux Média et on a beaucoup de plaisir à prendre de l'ampleur. En passant, ça fait 3 fois que je le dis, il va y avoir une nouvelle émission qui s'en vient, en plus des autres qui sont déjà prévues, qu'on appelle dans le bocal, qui s'en viennent. Ça va être une émission qui va avoir lieu le soir vers 23h et probablement que Ken Pereira va être un invité régulier. Disons que non seulement que le ton va être un petit peu plus élevé, mais disons que la façon de s'exprimer va être pas mal plus directe. On va avoir beaucoup de plaisir. Ken, Oui. Ken, la question... tu commences pas tout de suite à répondre. Je vais donner 2-3 secondes aux gens qui écoutent si jamais vous l'écrivez dans les commentaires. Dans les 10, je te donne la chance de m'en nommer 3. OK. Les 10 plus grandes villes en population sur la planète Terre. Les 10 plus grandes villes, je te donne la chance d'y penser. Nomme-moi-en au moins 3. Si tu es capable, 4. Tout le monde a eu le temps de penser, OK, là, tu as le doigt. Parce que là, si tu réponds, il y en a un qui vont écrire ce que tu vas dire. Ben, moi, tout de suite, je vais tout ça avec les pays qui ont la plus grande population. On dit, quand on dit ville, là, on s'entend-tu, là, si jamais tu m'avais dit, admettons Montréal, j'accepterais que ce serait Montréal parce qu'on parle de l'île de Montréal. Tu sais, on ne commencera pas à diviser alentour de telle ville. Mais les 10 pays, les 10, dans les 10 villes. moi, je te dirais tout de suite, j'irais vers l'Asie puis l'Inde, all right? Ça, j'en mettrais une couple là-dedans, tu sais, c'est-à-dire Calcutta. Tu sais, là-dedans, tu sais, Shanghai, Pékin, Hong Kong, whatever, the fuck. La capitale pas Mumbai, la capitale de l'Inde. Oui, c'est le Mumbai. nouveau nom, oui. C'est la nouvelle, hein, c'est ça. Je dirais, là, j'irais peut-être un peu vers l'Amérique centrale, pas Rio, mais... Là, en passant, là, regarde, on ne s'ostinera pas. Moi, c'est toujours juste au début de la COVID. Parce que là, à partir de la COVID, les chiffres, là, j'ai... C'est ça, ils changent. OK, mais tu sais... Mais disons du 2019-2020, les 10. Mais sais-tu quoi? Tu m'impressionnes parce que tu as dit... Mexico évidemment, City, peut-être aussi là-dedans. Mexico? Ouais. Alors, tu viens d'atteindre tes crimes, tu les as quasiment toutes. Voici pourquoi. Tu as juste le fait d'avoir dit, ben, je vais m'en aller vers ça. Ben, c'est les pays les plus... Ben là, T'as la Chine, t'as la Russie, t'as la Chine, fait puis t'as l'Inde, c'est qui ont 3 trillions, 3 milliards à eux. Oui, Tu sais, c'est sûr que leurs villes sont plus grosses. Mais c'est quelles les plus grosses? C'est ça. Les chiffres que je donne en passant, ceux qui veulent faire les vérifications, là, vous pouvez faire les vérifications. Ça se peut que je ne sois pas avec précision, surtout pas à l'unité près. Et le calcul fait par le laboratoire et l'Institut de vérification, là, je me base sur ça pour en faire avec plaisir. Vous allez comprendre que ça se peut qu'on se trompe d'1 million ou 2, mais
On s'en fout pas mal. Écoutez bien les chiffres. La numéro 1 semblerait que ce serait Tokyo. Ah oui, tu vois. Tokyo, J'ai autour oublié de totalement. 38 millions de personnes. Le Canada. Hey, c'est vrai. Tokyo, c'est la population du Canada. Pas bête, ça. Numéro 1. Numéro 2, tu as raison encore, Delhi, évidemment, en Inde. 29 millions, semblerait, 29 350 000 à peu près. Ou tu n'as pas le droit hein, de tuer les vaches. Ah, tu es supposé d'arrêter hein, quand Ouais, on passe. exactement. Ouais, Tu as exact. 1 million de rats qui marchent dans tes rues, qui passent entre tes jambes. Juste que tu le saches. OK. Numéro 3, Shanghai. Ouais, ça. Shanghai, 27 millions, Wow. plus ou moins, mettons 100 000 de plus ou moins. Hein. Et dans le même pays, Beijing. Beijing. Ouais, je l'avoue. Ouais. Ben oui, quand aussitôt que tu as dit dans l'Asie. ouais. 24 200 000. Mumbai. Mumbai, ouais. On parle de ville. J'espère que tout le monde comprend. On parle pas de pays, là. Tokyo, c'est aussi gros que le Canada. Mumbai, 22 800 000. Mumbai, je peux-tu te dire une histoire sur Mumbai? Ben, vas-y. C'est que pour checker combien de population, là, ils font des réunions pour aller chercher de la bouffe. Et quand ils viennent chercher de la pauvreté, parce qu'il y a tellement de pauvres qu'ils ne savent pas comment calculer les pauvres, ils se réunissent ensemble, puis ils les donnent un biscuit ou quelque chose, puis pour dire, OK, il y en a un, il y en a deux. OK. C'est toi. Pense à ça. Wow. Coûte cher le biscuit. Ça coûte cher le biscuit. Sao Paulo. Ouais, ça. Ben, j'avais dit Rio, mais Sao Paulo. Oui. Ou Brasilia, tu sais, ou quelque chose de même. C'est ça. 22 110 000. Mexico. Mexico, Mexico, ben ouais. au Mexique, 21 800 000. C'est Dakar. débile. Dakar? Dakar. Ah. Dakar, Combien? 20 millions Wow. de 100 000. Le Caire. Ouais. Tu vois, je savais pas ça. Je me souvenais plus de Caire. Ben, c'est vrai. Caire. En 20 Égypte. 500 000. Caire. Énorme. En Égypte. Et la dernière, encore au Japon, Osaka. Osaka. 20 millions Ou un 500. des Olympiques aussi. Les Olympiques d'Osaka. Oui. Bon, t'as une bonne mémoire, Ken. Je suis pas payé. Les 5 villes les plus populeuses sur la planète, Tokyo, Delhi, Shanghai, Beijing, Mumbai. Merci, Ken. On se revoit. Je ne sais pas. Oh, oui, j'aime ça. Moi, tu fais partie de la maison. Tu es sympathique. Mais j'ai pas réussi aujourd'hui à te faire dire le mot pourriture. Non, mais... Tu as été délicat aujourd'hui. Tu as été délicat. Moi, je t'apprécie. Je t'apprécie pour ça. Je vais dire un mot en russe. Oui, vas-y en russe. Patrick Lagacé, tu es moudak. Salut.